Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous réveillez fatigué, si vous avez l'impression de dormir mais de ne plus récupérer, si vos nuits sont devenues plus légères, plus hachées, plus fragiles, alors écoutez-moi bien. Ce que vous vivez n'est pas une fatalité liée à l'âge. Et surtout, ce n'est pas normal. Dans la très grande majorité des cas, ce n'est pas votre corps qui vous trahit. C'est un geste précis que vous faites presque tous les soirs. Un geste que vous considérez comme banal, parfois même comme reposant. Un geste qui ne vous empêche pas forcément de vous endormir. Un geste qui ne provoque pas toujours des insomnies visibles, mais un geste qui empêche votre cerveau d'entrer dans un vrai sommeil réparateur. Le plus grave, c'est que ce geste agit lentement, silencieusement, nuit après nuit, sans douleur, sans alerte franche, jusqu'au jour où vous vous levez fatigué, où votre mémoire devient moins fiable, où votre morale baisse, et où vous finissez par penser « c'est normal à mon âge ». Non, ce n'est pas normal, et surtout, ce n'est pas irréversible. Je suis le docteur Fabien, et aujourd'hui, je vais vous parler d'un mécanisme que j'observe tous les jours chez les personnes de plus de 60 ans en consultation. Des personnes qui dorment, mais qui ne récupèrent plus. Des personnes qui s'endorment, mais qui se réveillent trop tôt ou plusieurs fois par nuit. Des personnes qui n'ont jamais eu de problème de sommeil auparavant et qui ne comprennent pas pourquoi depuis quelques années, leurs nuits se sont dégradées. Très souvent, ces personnes pensent que leur sommeil se détériore à cause de l'âge. Elles pensent que c'est une évolution normale, inévitable, contre laquelle on ne peut pas grand-chose. En réalité, dans une immense majorité des cas, le problème ne vient pas de l'âge lui-même. Il vient d'un décalage. Un décalage entre un cerveau qui a changé avec le temps et des habitudes du soir qui, elles, n'ont pas changé. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le sommeil devient beaucoup plus fragile après 60 ans, pourquoi certains gestes du soir deviennent toxiques à cet âge alors qu'ils ne l'étaient pas avant, quel est ce geste précis qui sabote le sommeil de millions de personnes, et surtout, comment corriger cela simplement, sans médicaments, sans compléments, sans bouleverser votre quotidien. Si vous tenez à votre énergie, à votre mémoire, à votre équilibre nerveux et à votre santé globale, cette vidéo est importante pour vous. Chapitre 1. Ce qui change réellement dans le sommeil après 60 ans. Pour comprendre pourquoi ce geste du soir est si destructeur après 60 ans, il faut d'abord comprendre ce qui change réellement dans le sommeil avec l'âge. Contrairement à une idée reçue très répandue, le problème n'est pas seulement que l'on dort moins longtemps. Le vrai changement concerne la structure même du sommeil. Avec l'avancée en âge, le sommeil profond, celui qui permet la récupération physique, la réparation des tissus, la consolidation de la mémoire, diminue progressivement. Les phases de sommeil léger deviennent plus longues. Les micro-réveils deviennent plus fréquents, parfois sans que vous en ayez conscience. En parallèle, la production de mélatonine, l'hormone qui donne le signal biologique du sommeil au cerveau, devient plus faible, plus tardive et surtout beaucoup plus sensible aux perturbations extérieures. Après 60 ans, le cerveau a besoin de signaux extrêmement clairs pour comprendre qu'il est temps de dormir. Le moindre message contradictoire peut suffire à le maintenir en état de vigilance. C'est là que les erreurs du soir prennent toute leur importance. Chapitre 2. Pourquoi le cerveau âgé tolère beaucoup moins les stimulations. Un cerveau plus jeune est plus flexible, il compense, il récupère. Après 60 ans, cette capacité de compensation diminue. Cela signifie que les stimulations tardives ont un impact plus fort, leurs effets durent plus longtemps et les nuits suivantes peuvent rester perturbées, même si l'erreur n'est plus répétée. Le cerveau devient plus rigide biologiquement, mais aussi plus vulnérable. Il ne s'agit pas d'une faiblesse, il s'agit d'une réalité neurologique normale. Et c'est précisément pour cela que certaines habitudes, parfaitement tolérées à 40 ou 50 ans, deviennent après 60 ans de véritables poisons pour le sommeil. Chapitre 3. Le faux repos du soir, quand le corps se détend mais pas le cerveau. Le geste dont je vous parle est presque toujours associé à un moment que vous considérez comme calme. Vous êtes assis, la journée est terminée, votre corps se relâche et vous avez l'impression que votre cerveau lui aussi se repose. En réalité, c'est souvent l'inverse. Le cerveau entre dans ce que l'on appelle un état de vigilance passive. Il n'est pas en alerte maximale, mais il n'est pas non plus en phase de ralentissement. Il analyse, il traite des informations, il reste actif. Après 60 ans, cet état empêche le basculement vers le sommeil profond. Vous pouvez dormir, mais vous ne récupérez pas. Chapitre 4. Le geste du soir enfin identifié.
pourquoi les écrans sabotent le sommeil après 60 ans. Le geste dont je vous parle depuis le début de cette vidéo, celui que presque tout le monde fait sans s'en méfier, c'est l'exposition aux écrans le soir, et en particulier dans l'heure qui précède le coucher. Télévision, téléphone, tablette, peu importe l'écran, peu importe sa taille, peu importe que vous regardiez quelque chose de calme ou de violent, d'intéressant ou d'ennuyeux, après 60 ans, le cerveau ne fait plus la différence. Ce qu'il perçoit, ce n'est pas le contenu. Ce qu'il perçoit, c'est une lumière artificielle, des images en mouvement, une stimulation cognitive continue. Et ces trois éléments envoient au cerveau un message très clair. Il n'est pas encore l'heure de dormir. Le problème, c'est que beaucoup de personnes me disent « Docteur, je regarde la télévision et je m'endors devant. » Oui, on peut s'endormir malgré les écrans, mais on ne dort pas à cause d'eux. Il s'agit souvent d'un endormissement par épuisement, pas d'un endormissement physiologique naturel. Chapitre 5, la lumière bleue, un poison invisible pour la mélatonine. Parlons maintenant de la lumière, car c'est un point fondamental. Les écrans émettent ce que l'on appelle de la lumière bleue, une longueur d'onde qui a une action directe sur le cerveau. Cette lumière bloque la sécrétion de mélatonine. Et sans mélatonine suffisante, le cerveau ne peut pas entrer correctement dans le sommeil. Chez une personne plus jeune, le cerveau peut parfois compenser partiellement. Après 60 ans, cette compensation devient beaucoup plus faible. Résultat, la mélatonine est produite plus tard, en quantité insuffisante et de manière instable. C'est pour cela que vous pouvez vous endormir tard, vous réveiller en pleine nuit ou vous réveiller très tôt le matin sans pouvoir vous rendormir. Ce n'est pas un hasard, c'est un déséquilibre hormonal induit par les écrans. Et baisser la luminosité ne suffit pas. Mettre un filtre, lumière chaude, ne suffit pas. Le cerveau continue à recevoir un signal artificiel. Chapitre 6. Le contenu calme n'existe pas pour le cerveau. Autre idée très répandue, je ne regarde que des choses calmes le soir. Pour le cerveau, surtout après 60 ans, le contenu calme n'existe pas. Même un programme tranquille stimule la mémoire, l'attention, les émotions, l'anticipation. Chaque image est analysée, chaque phrase est interprétée, chaque changement de scène maintient une activité cérébrale. Le cerveau reste en mode réception alors qu'il devrait être en mode ralentissement. C'est pour cela que beaucoup de personnes s'endorment devant la télévision mais se réveillent dès qu'elles vont se coucher. Le cerveau n'a jamais vraiment décroché. Chapitre 7. Le cercle vicieux silencieux qui s'installe, ce geste du soir installe un cercle vicieux très particulier. Vous utilisez les écrans le soir, votre sommeil devient plus léger, vous récupérez moins. Le lendemain, vous êtes plus fatigué, votre cerveau est plus sensible au stress. Votre besoin de stimulation ou de distraction augmente. Le soir suivant, vous ressentez encore plus le besoin de décompresser. Et vous recommencez. Ce cercle peut s'installer sur des mois, parfois sur des années, sans que vous fassiez le lien avec vos habitudes du soir. Et progressivement, vous adaptez votre vie à un mauvais sommeil. Sieste plus longue, activité physique réduite, baisse de motivation, irritabilité, troubles de la mémoire. Chapitre 8. Les signaux d'alerte que votre sommeil est déjà altéré. Il existe des signes très clairs que votre sommeil est déjà impacté par ce geste. Par exemple, vous vous réveillez entre 2h et 4h du matin, vous avez l'impression de dormir en surface, vous rêvez beaucoup, mais vous récupérez peu, vous avez besoin de vous lever lentement, votre esprit est embrouillé au réveil. Ces signes ne sont pas normaux. Ils sont fréquents, mais ils ne sont pas normaux. Ils indiquent un sommeil fragmenté, pauvre en sommeil profond. Chapitre 9. Comment corriger ce geste sans bouleverser votre vie? La bonne nouvelle, c'est que la solution est simple, mais elle demande de la constance. L'objectif n'est pas la perfection. L'objectif est d'envoyer au cerveau un signal clair et répété. Idéalement, aucun écran dans l'heure précédant le coucher. Si cela vous semble difficile, commencez par 30 minutes, puis 45, puis 1 heure. Remplacez les écrans par une lumière douce et stable, une activité répétitive et calme, une lecture sur papier, de la musique lente ou simplement le silence. Le cerveau aime la régularité. En quelques jours, parfois en une semaine, il réapprend. Chapitre 10. Ce que vous allez ressentir quand le cerveau se rééquilibre. Lorsque ce geste disparaît, les changements sont souvent progressifs mais nets. Vous ne vous endormez pas forcément plus tôt immédiatement, mais votre sommeil devient plus profond. Les réveils nocturnes diminuent. Le réveil du matin devient plus stable, la fatigue de fond s'allège
Et surtout, vous cessez de penser que votre sommeil est cassé. Conclusion, si vous avez plus de 60 ans, votre sommeil est un pilier fondamental de votre santé. Ce geste du soir, presque tout le monde le fait, mais presque personne ne mesure à quel point il peut être destructeur à cet âge. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez agir dès ce soir, avec un changement simple mais puissant. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre quelque chose d'important, je vous invite à laisser un commentaire pour me dire si vous vous êtes reconnu et à vous abonner pour continuer à recevoir des conseils clairs, utiles et applicables. Votre cerveau, votre corps et votre sommeil vous en remercieront. Il analyse, il traite des informations, il reste actif. Après 60 ans, cet état empêche le basculement vers le sommeil profond. Vous pouvez dormir, mais vous ne récupérez pas.